Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Bonheurs du Mercredi. Je vous retrouve ce soir, on est le soir, pour la vidéo tant attendue, enfin pour certains d'entre vous, du coloriage au Giotto Style Novo. Donc je vous rappelle le nuancier. Je vais le retrouver, attendez, je l'ai mis où? H. Voilà, les Giotto Style Novo, donc voilà le nuancier. J'ai déjà pré-réfléchi un peu au combo. Je me suis dit que je ne sais pas comment je vais vous les mettre à l'écran, mais vous voyez, j'ai tout écrit comme ça. Les combos, voilà, j'ai cherché un peu à partir d'une image de référence sur Internet. Voilà, sachant que notre principale difficulté, c'est qu'il n'y a que 50 couleurs, dont 2 couleurs métalliques qui nous sont du coup d'autre utilité, le blanc qui sert à, on va dire, à lisser, à blender. Donc en fait, on passe de 50 à 47. Mais on a également des couleurs fluo qui ne nous servent pas à grand chose. Donc c'est plutôt une gamme à 45 crayons. Donc, je me suis basée sur des combos à 3 couleurs, du fait que je n'ai pas utilisé les teintes du kit peau, bien que je dois avouer que surtout sur le singe, ça m'aurait bien arrangé. Mais je me suis vraiment basée sur la boîte de base. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé avec si peu de crayons surtout sur un coloriage quand même assez chargé. Vous voyez, il n'y a pas juste, c'est pas un coloriage très simple. Mais écoutez, on va le faire, hein, on va se débrouiller. Je sais pas si je vous mettrai j'essaierai de voir, je sais pas si je peux mettre ou je réfléchis. Je pense que je vous mettrai tous les combos en barre d'infos. Comme ça, si vous voulez les retrouver. Je pense que c'est vraiment le plus simple. Vous savez que j'avais perdu mon blanc. Du coup, par contre, j'ai retrouvé le bicolore. Donc, on aura donc du blanc également. Et je propose qu'on colorie, parce que je ne vais pas faire tout le coloriage avec vous, ça va vraiment être trop important, mais qu'on essaye de colorier un élément de chaque. Comme ça, ça vous montrera, puis après, c'est à reproduire sur l'ensemble des éléments. D'accord? Donc, je vous rappelle que j'avais imprimé cette illustration je fais le fil rouge avec Panoramimix et d'autres personnes sur les méchants, l'ancien Bodoni. Et j'avais fait les premières pages et j'en étais à cette page papier peint. Donc moi, je vais tamponner avec des encres distress. Moi, j'utilise plutôt les Memento, mais j'essaie de finir mes distress. Donc peut-être des distress. Voilà, je vais tout tamponner tout partout. Voilà, je ne sais pas si ça vous intéresserait de le voir. Je pense pas. Enfin, je vais juste passer le tampon. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresserait. Et puis après, je vais découper l'image. Alors, je ne vais pas la découper vraiment en suivant parce que vous voyez, il y a les doigts de Mougli. Enfin, je ne suis pas rendue. Hein. Moi, je vous filme le soir. Alors, désolée, j'ai mis la petite lampe. Voilà. Mais je pense que je vais découper comme ça et essayer de dessiner comme un cadre. Et puis, du coup, je vais la coller, en fait, tout simplement. Alors, on a deux difficultés avec ce coloriage. Et je me suis vraiment basée sur l'idée du coloriage pour débutants. Donc, je vous avais conseillé, pour voir si vous aimiez, d'imprimer des coloriages. Vous n'avez pas forcément du papier, on va dire, à dessin. Donc, j'ai imprimé sur une feuille d'imprimante. Et moi, j'ai pas l'habitude de colorier sur ce type de papier. Mais écoutez, hein, quand on débute, on débute. Voilà, il faut bien commencer quelque part. Et donc, on avait commencé par ça. On avait déjà investi dans les crayons. C'était déjà bien. Et donc, écoutez, on va se lancer. Alors là, c'est vraiment, et ça se trouve, je vais vraiment me planter. Vous allez dire, mais c'était sans intérêt de regarder sa chaîne parce qu'en fait, c'est nul ce qu'elle propose, mais j'espère pas. Donc, je vous propose qu'on commence par le petit buisson qui est là. Donc, j'espère que vous avez regardé ma vidéo où je vous montrais comment faire les dégradés et que vous êtes un petit peu entraîné. Là, on va pas s'amuser à appuyer très fortement vu l'épaisseur du papier. On va aller tout doucement pour commencer et puis on verra ce que ce papier a dans le ventre. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Donc pour le premier combo, alors je me suis vraiment basée sur le nuancier, je ne les ai pas testés, donc ça va être l'occasion. On va commencer par le buisson. Donc j'ai longtemps hésité sur les couleurs, mais j'ai prévu de commencer par le 19, suivi du 40, et que nous terminerions par le 16. Et où le 16? Attendez, parce qu'en plus c'est le soir, on ne voit pas très bien. Voilà, 19, 40, 16. Je vais quand même essayer avant, parce que si ça fait moche, c'est pas la peine.
Alors, hop, donc là, le combo buisson. Alors, on va voir rapidement si ça ferait bien. Donc là, je pense vraiment travailler sans appuyer, mais si ça le fait, j'appuierai un peu plus, hein. Parce que moi, en général, vous voyez, ce que je vous avais dit, j'appuie et après, je dégrade. Bien que là, c'est une feuille d'imprimante et ça le fait plutôt bien. Bon, écoutez, on va essayer comme je fais d'habitude et puis on verra. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, le 40. Et bien entendu, vous pouvez faire la technique du couche par couche, hein. Moi, je vous dis juste, je fais comme... Après, vraiment, c'est à force de faire que vous allez trouver la technique qui vous correspond le plus, hein. Par contre, je me dis que j'ai mis la lumière du mauvais côté parce que comme je suis gauchère, vous n'allez rien voir. Vous verrez peut-être mieux comme ça, je pense. Et enfin, le 16. Alors, c'est là la vraie question parce que c'est la teinte un petit peu, le vert un peu particulier. Et bah écoutez, moi, je trouve que ça fait pas mal. Ça fait sympa. Voilà, j'avais longtemps hésité. Bah écoutez, je trouve que ça fait une couleur assez intéressante. Voilà. On va retravailler un petit peu pour donner un peu de profondeur. Je trouve que quand on est au début, c'est vraiment ça le plus difficile, c'est d'arriver à oser faire des gros contrastes. Moi, je vois notamment ça sur des teints de peau et c'est quelque chose de... Non, la teint de peau, ça passe pas. Je trouve que des fois, c'est trop marqué. Mais là, vous voyez... Bah écoutez, je trouve que ça fait pas mal comme combo. J'espère que ça vous plaira. C'est celui que j'ai choisi. Après, je vous dis, hein, j'ai été un petit peu limitée par le nombre de couleurs, mais moi, je trouve que ça ressort pas mal. Et puis, un petit coup pour lisser. Et si vous voulez lisser davantage, hop, vous faites un petit coup de blanc, vous voyez? C'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Donc, 19, 40 et 16. Et puis, le blanc, c'est le 1, je crois. C'est ça? Oui, je regarde. C'est le 1. Et on fait un petit coup pour lisser. Bah écoutez, je trouve que ça peut faire un buisson avec une couleur assez intéressante. Je suis désolée, hein. J'ai pas pu filmer ça plus tôt. Alors, on se lance. Alors, voyons voir. Comment vous pourriez le mieux voir? Comme ça, je pense. Parce qu'en plus, voilà. Sur la table, ma table, elle est un peu... Alors, on est parti. Donc, je vois... Enfin, c'est quand même mieux d'avoir des crayons bien taillés. On coupe. On relance. Donc, on est parti. Hop. C'est plus facile quand le crayon est bien taillé. Donc, je fais le bord. Et en fait, je vais faire tout autour. Tout le pourtour. Vous voyez? Bon, finalement, j'ai choisi de ne pas trop appuyer. Instinctivement. J'appuie un peu, mais pas non plus à fond, quoi. Tac. Et donc, comme ça, je vais faire tout le tour. Hop, on va tourner tout autour. Voilà. Là, c'est mon muret. Donc, hop, je vais faire tout le tour, tout le bas du muret également. Après, c'est une... voilà, comment dire? C'est comment je ferai. Après, vous pouvez... L'idée, après, c'est d'arriver à trouver votre propre style, hein. Donc, si ce que je vous propose, ça ne vous convient pas, c'est pas très grave, hein. Vous adaptez avec votre façon de faire, avec ce qui vous paraît être le mieux. Hop. J'avais promis ce tuto depuis très longtemps. Et donc, je suis très contente de pouvoir enfin vous le proposer. Voilà, donc vous voyez, là, je fais tout le tour. Voilà. Soit c'est pas sorcier, pour l'instant. D'accord. Donc, j'ai fait tout le tour.
je vais rappuyer un petit peu. Donc, je vais refaire un tour. Je vais rappuyer un petit peu parce que je trouve ça un petit peu clairet. Hop, comme j'ai pas trop osé appuyer dès le départ. Hop. Après, finalement, le papier, ça a l'air de le faire. Donc, j'appuierai. Parce qu'en fait, l'autre feuille de papier, c'est pas la même marque que celui-ci. C'est vraiment le papier basique que j'ai acheté au supermarché. Ce qui n'est pas le cas d'autres feuilles. Qui a, je sais pas, une qualité de papier un peu supérieure. Bien que c'est le même grammage. Voilà, mais je ne l'ai pas acheté au supermarché, l'autre. Voilà, donc c'est pour ça. On est d'accord? Est-ce que vous préférez... Je pense que vous préféreriez voir davantage, je pense. On va y arriver. Et c'est nouveau pour moi, hein, faire des tutos. Voilà. Ensuite, à partir de là, donc comme je vous avais expliqué, je vais repasser et je vais un petit peu lisser. Attendez, je vais vous montrer sur une zone où vous verrez mieux. Au point, en étirant ma couleur, au point qu'on ne voit plus de démarcation. Vous voyez? Il n'y a plus... Ah, c'est assez compliqué ce soir. Il n'y a pas la démarcation entre la zone où j'ai appuyé et la zone d'à côté. Donc en fait, je vais étirer comme ça ma couleur. Donc là, on n'appuie pas, surtout pas. On étire et on repasse sur la zone, entre la zone où j'ai appuyé et la zone où je n'ai pas appuyé, de manière à ce qu'il n'y ait aucune démarcation. Donc là, on fait vraiment avec des petites couches jusqu'à ce qu'on atteigne l'effet désiré, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de démarcation et qu'on ait une fine couche de pigment qui s'étale, vous voyez, qui s'étale au fur et à mesure. Alors là, j'ai toujours la démarcation, donc je repasse une fine couche jusqu'à ce que je ne l'ai plus. D'accord, donc j'étire, vous voyez, hop, on étire comme ça et on fait ça tout du long. Et quand vous faites du coloriage, en fait, c'est ça qui vous prend le plus de temps, c'est de faire le dégradé comme ça, vous voyez. Donc, je passe sans appuyer jusqu'à ce que je n'ai plus cette démarcation, enfin, cette grosse démarcation entre là et là. Vous voyez, où là, c'est très, très, très... Vous voyez rien du tout, en fait. Excusez-moi, je parle. Mais là où c'est très, très, très clair, vous voyez, il faut qu'il n'y ait plus cette démarcation. Vous voyez, j'étire, je repasse jusqu'à ce que je ne vois plus ce gros trait finalement. Vous voyez? Et donc j'étire, voilà, j'étire. Voilà. Et je fais ça tout du long. Voilà, d'étirer ma couleur. Vous voyez? Et là, on voit encore le trait. Je vais essayer de vous montrer un peu plus près. On voit encore. Et le but, c'est qu'on ne le voit plus. Donc, je vais repasser tout doucement, sans appuyer. C'est vraiment la règle quand on fait ça. Mon crayon de manière à ce qu'il n'y ait presque plus la démarcation. Et pareil, quand vous êtes dans la zone là au milieu, il doit y avoir une très fine couche de pigment. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Parce que sinon, vous allez être gêné pour le dégrader après. Vous voyez, donc ça doit être très très léger. Il ne faut vraiment pas appuyer. Donc vous appuyez un petit peu au début, histoire de camoufler la couleur. Mais sur la fin, on doit avoir qu'une très légère, très fine couche de pigment. Alors je sais que ce que je dis comme ça a l'air compliqué. Mais à force, je vous jure que ça vient. J'essaie vraiment de décomposer quelque chose que je fais maintenant sans y penser. Mais vous voyez, il faut vraiment... Voilà, étirer sans appuyer. Après, vous le ferez beaucoup plus rapidement en appuyant pas. Vous arriverez à doser. Mais là, comme vous débutez, vraiment, il vaut mieux passer plusieurs couches, plusieurs fois, et on va dire de ne pas vous planter, plutôt que d'appuyer et essayer de relâcher et finalement de ne pas réussir à faire l'effet voulu. Donc, je fais ça tout du long. Vous comprenez maintenant pourquoi je ne fais qu'un élément à chaque fois, parce que sinon, on va y passer... Et en fait, c'est ça qu'on va faire sur toutes les zones du coloriage, en fait, avec les différentes couleurs. C'est exactement cette technique-là qu'on va appliquer. C'est tout, en fait. Et c'est ça, en fait, le coloriage pour adultes. C'est que vous avez
une zone, vous choisissez 3 couleurs, hein, ce qu'on appelle un combo. Et après, la technique que je suis en train de vous montrer, c'est ce que vous faites tout le temps, sur toutes les zones. Alors, vous décidez que cette zone-là, elle est marron, bah, vous faites ça avec 3 marrons. Ou 3 marrons et un jaune pour arriver à étirer selon comment vous étirez votre couleur. Là, je fais un buisson, je fais ça avec 3 verts. Vous voyez? Et en fait, c'est ça tout du long. C'est ça, en fait, le coloriage pour adultes. Surtout que là, j'aurai pas spécialement de fond du fait que je vais mettre mon coloriage. Je vais en faire un, je pense, un petit tout autour. Je pense peut-être pareil avec des encres. Comme ça va s'étirer sur l'autre côté. Mais vous voyez, c'est juste ça, en fait, le coloriage. Il n'y a pas... Après, vous pouvez rajouter des petits détails, des petites couleurs, un petit peu de stylo gel sur certaines choses, ou vous pouvez après ce qu'on appelle détourer, c'est-à-dire par exemple la peau de banane, au lieu qu'elle soit le bord noir, vous la recouvrez de stylo gel jaune, et du coup, bah, votre peau de banane, voilà, elle paraît un peu plus naturelle. Moi, c'est quelque chose que je ne fais pas. Mais bon, sachez qu'on peut. Voilà, donc j'étire. Voilà, tout du long. Vous voyez toujours. Hop. Voilà. Et donc là, j'ai fait ma première couleur. Vous voyez, c'était pas... Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez la première vidéo. Maintenant, je vais appliquer ma deuxième couleur, donc qui était le 40, si mes souvenirs sont justes. Voilà, le 40. Et je vais repasser sur cette zone-là. Vous voyez, je repasse. Ma mine est un peu trop taillée. Je vais jusqu'au bout de ce que j'ai déjà colorié, en appuyant un petit peu. Et après, pareil, je vais relâcher pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc, toute la zone où j'ai du vert foncé, je peux appuyer. Voilà, j'appuie un peu. J'appuie pas non plus à fond. Le but, c'est pas de faire un trou dans le papier, on est d'accord. Mais j'appuie un peu, voilà, pour bien déposer du pigment sur toute la zone où j'ai déjà mis la première couleur. Vous voyez? Hop. Donc, je vous rappelle que moi, je fais la technique des petits ronds. C'est plus facile pour remplir les grains du papier. Vous verrez que ça vous fera moins de travail. Voilà, donc je passe comme ça sur toute cette zone où j'ai déjà passé. Voilà, je passe ma couleur. Donc j'appuie un petit peu pour bien recouvrir la couleur d'avant. Voilà, hop là. Je repasse tout partout. Je vais jusqu'au bout où je suis allée avec l'autre couleur. Hop. On fait pareil là-haut. Je repasse, je vais jusqu'au bout. Hop, ma couleur s'arrêtait là. Voyez? Je repasse. Tac, quand ça s'arrête, je m'arrête aussi. Là, ça allait un peu plus loin. Et là aussi. À partir de là, donc j'étire. Donc là, c'est pareil. Je repars en fine couche, histoire qu'on ne voit pas ce trait là. Vous voyez le trait qui reste. Donc, je prends en mode, je n'appuie pas du tout. Je repasse par-dessus. Voilà, donc j'en profite pour un peu repasser où j'étais avant, histoire qu'on ne voit plus les petits points blancs dans le papier. Et puis, j'appuie pas, j'étire. J'appuie pas. Vous voyez, j'essaie d'étirer, histoire de cacher la démarcation. Donc, je mets du couche par couche. J'essaie de vous montrer, je repars au début, pour qu'il n'y ait plus, ou presque plus, en tout cas, de démarcation. Et je fais ça comme ça, je descends, hop, je tire, et hop, je tire un petit peu, et je fais ça. Après, moi, j'ai beaucoup étiré la couleur foncée, parce que je voulais pas que mon buisson soit trop clair non plus, mais rien ne vous oblige à aller aussi loin.
dans la couleur foncée au départ. Vous pouvez faire juste un léger liseré tout autour et faire une couleur beaucoup plus claire pour le buisson. Vous voyez, je repasse pour essayer de masquer au maximum la démarcation. Tac, tac, tac. Hop, je passe comme ça. Et donc, vous me voyez venir. Je vais prendre ma couleur la plus claire qui était le 16. Et là, je vais repasser tout du long. Hop là, pardon. Il était trop taillé. Je repasse tout du long. Hop, donc j'appuie un peu sans essayer de faire de trous dans le papier, mais j'appuie un peu. Ça permet de combler les petits points blancs, ce qu'on appelle le grain du papier. Et j'en ai presque plus de grain. Hop, clac, je repasse, je colorie tout partout. Alors, vous n'êtes pas obligé de colorier tout partout. Là, c'est parce que j'avais vraiment étiré la couleur. Mais vous pouvez décider de laisser une zone blanche au milieu, ce qui donne un effet de lumière, en fait. Voilà. Moi, j'ai un peu de mal à faire ça, je dois avouer. J'aime bien colorier toute la zone, sauf vraiment quand c'est des effets, comme un drapé ou quelque chose comme ça. Mais sinon, je colorie toute la zone. Voilà. Donc, hop. Voilà, mais comme là, je trouve mon buisson un petit peu clair, je vais reprendre ma couleur foncée, qui était donc le 19, et je repasse autour, histoire de redéposer, alors je n'ai pas besoin d'appuyer, hein. Redéposer, là je redépose, et vu j'ai fait un trait, et je vais étirer. Voilà, c'est juste histoire de remettre un peu de, on va dire, d'effet, pour qu'on n'ait pas l'impression que j'ai mis qu'une seule couleur sur mon buisson, mais que j'ai bel et bien fait un dégradé, vous voyez. Donc là, je mets sur le bord, hein, je ne m'aventure pas aussi loin que tout à l'heure. Hein. Voilà. Je mets sur le bord et j'étire. Voilà. On va faire ça tout du long également. Voilà. Et puis, on va étirer. On va donner un petit peu de profondeur au coloriage. On fait ça tout du long pour vraiment redonner, on va dire, de la matière. Je ne sais pas comment on pourrait expliquer ça. Voilà, je tire. Là, j'appuie un petit peu parce que on avait quand même déjà bien saturé le papier. Enfin, j'avais bien saturé le papier. Vous n'êtes pas. Voilà. Voilà, donc j'appuie un petit peu. Voilà, j'ai encore pu déposer un peu de matière, donc ça va. Tac. On repasse tout du long. Hop, je fais ça tout du long. Hop. Je vais étirer un petit peu ma couleur. Donc là, de nouveau en mode couche par couche. Je ne me retrouve pas avec une horrible démarcation. Donc j'étire, hop. Et ce que j'aime bien faire, moi à ce moment-là, c'est pas reprendre la teinte du milieu, mais reprendre la teinte la plus claire, donc le 16, et repasser, histoire que j'ai toujours bien ma teinte très foncée, mais repasser au niveau de la démarcation. Vous voyez, pour qu'il n'y en ait vraiment plus du tout. Voilà. Donc je repasse à ce niveau-là, sans appuyer, vraiment en mode couche par couche, de très fines couches, juste pour déposer un petit peu de pigment et cacher un petit peu les traits, le trait de démarcation qui pourrait subsister. Voilà. En sachant que le crayon blanc fait ce travail déjà, mais que ça ne ressortira jamais, je trouve pas aussi nickel que quand on arrive à le faire avec le crayon. Mais des fois,
même avec le crayon, on a beau repasser, ça ne le fait pas. À ce moment-là, on met un petit coup de crayon blanc et le problème est réglé. Sans appuyer le crayon blanc, hein, sinon vous déposez du blanc. Hein. Voilà. J'essaie de vous montrer, voilà. Hop. Je vous augmente un peu la lumière. Alors, je ne sais pas si ce buisson vous plaira, voilà. Vous voyez, moi je trouve qu'il ressort plutôt pas mal. Voilà. Et après, le principe, ça va être de faire la même chose pour chacun des éléments, en fait. Donc, quand vous me demandez un tuto au Giotto, en fait, une fois qu'on a compris ce principe-là, bah, après, on le reproduit sur tous les éléments, un par un, en fait. Donc, je ferai un tout petit truc parce que je vais bientôt devoir arrêter de filmer. Tenez, on va faire la banane. 4, 3, 2. J'ai marqué potentiellement le 32, peut-être pour mettre un peu d'ombre supplémentaire, mais sinon 4, 3, 2. On va essayer juste avec ça, puis on verra s'il faut rajouter un peu de 32. Alors, hop, je taille. Important d'avoir des crayons taillés. Donc, qu'est-ce que je fais? Hop, on y va. Donc, comme je vous disais, j'appuie. Donc là, je vais vous montrer ma façon vraiment habituelle de faire, qui est, on va dire, un peu moins précautionneuse que celle que j'ai faite pour le buisson. Mais j'aime beaucoup le rendu du buisson. Je trouve qu'il rend bien. C'est vrai que d'habitude, je ne fais pas autant de manières. Vous voyez, j'appuie. Ça, vous verrez vraiment les deux manières. J'appuie sur les endroits que je veux ombrer. Ensuite, en couche par couche, sans appuyer, j'étire ma couleur. Voilà, j'étire, j'étire. J'étire. Hop, il y avait là aussi. Hop. J'étire. Voilà. Clac. Ensuite, je prends ma couleur intermédiaire, qui était donc le 3. Je repasse sur toute la zone en jaune, que j'avais déjà mis en jaune la première fois. Je repasse. Et puis, j'étire sur les zones blanches. Voilà, comme c'est une petite zone, il n'en restera pas beaucoup. Tac. Donc, j'étire tout doucement. Et puis, enfin, je prends ma zone la plus claire. Tac. Je repasse tout partout. Hop. Et je vais mettre un petit peu de foncé, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, histoire de bien remarquer. Hop. Histoire qu'on voit bien la démarcation. Tac. Et je reprends ma teinte la plus claire pour enlever les traces de démarcation. Bon, là, il n'y en a pas vraiment, hein, mais hop, pour faire un rendu un peu plus fini. Et le 32, c'était quoi? Ah, c'était un marron, c'était pour faire la petite queue, en fait. Donc là, comme c'est vraiment une toute petite zone, j'ai pris qu'une couleur, hein, parce que... Mais on peut repasser avec le 4 par-dessus, histoire de rendre un effet plus naturel. Hop là. Hop, je repasse un petit peu le 4. Et voilà, ma petite banane, vous voyez? En fait, je ne fais qu'appliquer à chaque fois la même technique, encore et encore et encore. Voilà. Bon, je vous rassure, hein, je vais continuer avec vous. Simplement, là, je ne vais plus pouvoir filmer. Donc, je reprendrai dès que j'aurai un moment avec d'autres motifs, notamment l'effet poil. Lui, il a plein de couleurs différentes. Hein, donc, on va faire pas mal de choses ensemble. Et voilà, mais après, quand je vais vous montrer une pierre, après, vous ferez toutes les autres. Je veux dire, vous n'aurez pas forcément besoin de moi. Voilà, donc je vous retrouve dans un prochain rush. Je ne peux pas tout vous filmer en une fois. Mais je pense que déjà, avec cette première partie, je pense que ça vous montre déjà bien comment faire, en fait. Je pense. Parce qu'après, je vous dis, il suffit de reproduire, en fait. À chaque fois, vous êtes reparti pour un tour. Hein. Vous refaites exactement la même chose, encore et encore et encore.
jusqu'à trouver, jusqu'à tout faire, quoi, tout simplement. Voilà, c'est juste ça, en fait, le coloriage pour adultes. Et c'est le prendre le temps, finalement, de faire ces dégradés. C'est ça, en fait. Et vous allez voir, par exemple, surtout quand vous travaillez longtemps sur le même dégradé, alors il y a des moments où on sature, mais là, par exemple, vous allez faire les pierres, vous en faites une, vous en faites deux, vous allez faire... Finalement, vous avez déjà votre combo, donc vous ne vous prenez pas la tête. Et en fait, c'est ça qui est vraiment reposant, en fait. C'est une fois que... C'est vraiment de vous le... Voilà, de vous laisser happer, de vous simplement poser votre pigment, poser votre couleur et je dirais vous laisser transporter par la couleur et simplement profiter. Voilà, donc là, le grain du pigment, du papier me gêne un petit peu, donc je vais passer un petit peu de blanc. Voilà, ça me plaira plus, je pense. Donc comme je l'ai dit, hein, sans appuyer, hop, que là, ça me traumatisait un petit peu. Hop, voilà. Voilà, oui, il y en a déjà un peu moins de grains. Hop. Par contre, je vais faire toute la zone, sinon ça va se voir. Hop, j'ai utilisé du blanc. Hop, et puis voilà, c'est tout. Vous voyez, c'est pas... Voilà, et après, j'ai envie de dire, peu importe les crayons, en fait. Là, c'est les Giotto, mais en fait, que vous utilisiez les polychromos, les Prisma. Après, le dosage, ça va être de savoir quelle technique utiliser. Est-ce que vous pouvez utiliser la technique où vous appuyez et après vous étirez? Ou est-ce que vous ne pouvez utiliser que couche par couche par couche pour que ça fasse un beau rendu? En fait, c'est ça, en fait, s'approprier les crayons. C'est vraiment de se dire, au fait, quelle est la technique qui finalement ira le mieux? C'est tout, en fait, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de vraie difficulté, on va dire technique, hein. C'est décidé entre je passe mes 50 couches ou j'appuie et j'étire, quelle est celle qui fait le plus joli rendu. Et après, non seulement ça va dépendre de votre façon de manipuler vos crayons, mais également du papier. Et également du papier, je vais y arriver. De la façon dont vous appuyez votre crayon. Et puis de la qualité du crayon, bien sûr, de la quantité de pigment. Par exemple, quand vous utilisez des Prisma qui sont extrêmement gras, vous pouvez directement appuyer et tirer. Alors là, avec ces crayons-là, ça le fait tout seul, hein. Voire même appuyer, ça le fait tout seul aussi. Quand vous utilisez les polychromos, c'est plus pratique de faire des couches. Voilà, comme j'ai fait là avec les Giotto. Voilà. Après, et encore, je vous dis, ça c'est mon ressenti à moi. Vous pourriez très bien réussir du premier coup à faire en appuyant. Enfin, c'est vraiment ça. Après, vous vous appropriez vos crayons. Là, c'est les Giotto. Voilà, ça pourrait être les Holbein qui se travaillent encore différemment. Voilà. Mais à chaque fois, finalement, le but va être de faire se dégrader en 3 couleurs ou 4 ou 5. Voilà. Et après, c'est vous qui décidez du nombre de couleurs. Voilà. Voilà. Et il y a aussi un autre ennemi, c'est que le mieux est l'ennemi du bien. Quand est-ce qu'on s'arrête? Parce que là, c'était juste parti pour un petit coup de machin, puis finalement, j'en ai un peu trop mis. Du coup, je remets un peu de vert, je remets un peu de 19, un peu de 16. Voilà. Après, c'est arriver à bien doser et jusqu'à ce que vous ayez un rendu qui vous plaise, tout simplement. Donc, là, je suis presque au bout, je pense. Comme je vous l'ai dit, je m'arrête là pour ce rush. On reprendra dès que j'aurai un peu de temps pour filmer avec les autres motifs. Et puis, un autre moment pour moi. Et à tout de suite pour vous. Alors, donc je vous retrouve, on est le lendemain. Là non plus, je ne pourrais pas tout faire en une seule fois avec vous, mais vous verrez tout dans la même vidéo. On a donc fait le buisson, on a fait une banane. Ensuite, que pourrions-nous faire? Je me dis qu'on pourrait peut-être s'intéresser au corps de Mowgli. Donc, comme on n'a pas énormément de teintes, moi j'ai choisi pour sa peau le 42. Alors, attendez, j'essaie de remettre la main dessus, je vois pas très bien. Le 42, le 33,
qui est un marron. Donc là, c'est plus un gris marron. Là, c'est un marron. Et le 32. Là, on est vraiment dans le marron. Voilà. Mes crayons sont pas taillés. Donc, par la magie du montage, mes crayons sont taillés. Alors, je vous propose qu'on fasse sa jambe. Comme ça fait une petite zone. Comme je vous dis, je peux pas... Si je faisais vraiment l'intégralité du coloriage, la vidéo durerait 1000 ans. Alors, la même technique. Franchement, je ne change rien. Je vais peut-être zoomer par contre, s'il est d'accord. Je suis au max. Voilà. Donc, je ne change rien. C'est-à-dire le plus foncé, donc qui est mon 42. Et là, j'appuie un peu. Voilà. Et j'appuie. Cette fois, je fais ma technique habituelle, c'est-à-dire j'appuie au début et après, je vais relâcher. Voilà. Donc là, je fais toute ma couche tout autour. Vous voyez où j'appuie. C'est quand même ma technique de prédilection. C'est celle que j'utilise dans, on va dire, 99% de mes colos. Alors, en général, ce que je fais, c'est je fais d'abord en couche par couche pour voir ce que ça pourrait, comment est le papier, comment le crayon glisse sur le papier. Et en général, je finis par aboutir à je fais ma technique. Voilà, donc là, j'ai bien marqué. Et maintenant, donc là, c'est ce que je vous disais, en mode un peu couche par couche, je passe de manière à ce qu'on ne voit plus la démarcation, ou moins en tout cas. Parce que les nombreux passages après de la couleur intermédiaire et de la couleur la plus douce vont finir le travail. Vous avez pu le voir avec le buisson. Donc là, j'étire. Hop, je passe plusieurs couches. Et c'est exactement la même technique que pour le buisson. Alors la banane, hier, vous ne voyez pas forcément grand-chose. Mais par rapport au buisson, vous voyez, c'est exactement la même chose. Et je fais comme ça tout du long. Hop. Je prends ma couleur intermédiaire qui est le 32. Je passe par-dessus. Ah, décidément. Je passe par-dessus. Surtout, n'essuyez jamais un colo avec votre main. Alors là, vous déposez du pigment partout. Et pour l'enlever, bonjour. Hein. C'est quasiment impossible. Donc, soit vous soufflez, soit vous prenez un pinceau, vous savez, type pinceau de maquillage, et vous passez dessus. Voilà, mais jamais enlever avec votre main. Là, c'est vraiment... je crois qu'on s'est tous fait avoir avec ça au moins une fois, quand on a débuté. Donc vraiment, croyez-moi sur parole, ne jamais le faire. Parce que vous ne pourrez pas en fait. Le pigment, je sais pas, il s'accroche au papier et à ce moment-là, c'est fini quoi. Voilà, donc vous voyez, je fais exactement la même chose. Je prends ma couleur la plus claire, donc cette fois c'est le 33. C'était bien ça, hein? Attendez, je crois que je me suis emmêlé les pinceaux. Ah, je viens de passer le 32, c'était ma couleur la plus claire. Bon, c'est pas très grave. Quand on regardait, vous voyez, comme quoi il ne faut pas se baser sur la couleur du crayon. Vous voyez, parce que le 33, quand on regarde le crayon en lui-même, a l'air plus clair, alors qu'en fait, pas du tout. Alors, je vais regarder ce qu'il en est. Ah, pourtant, il est plus clair. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis avant. Pas clair, là, cette histoire. Alors, attendez, je vais marquer parce que comme je vais vous mettre les combos après, non, le 33 est plus clair que le 32. C'est pas grave. Ça se soigne. Voilà. Donc, là, je repasse toute la zone, hein, comme je vous avais dit. J'appuie pas trop. Je lui ai fait une peau très foncée, mais comme je vous ai dit, c'est principalement... c'est là que j'aurais pioché normalement dans les teintes de peau des styles Novo. Bon, en même temps, il vit en Inde, il fait chaud, il fait beau toute l'année. Voilà, il peut être très bronzé. Voilà, mais bon, c'est vrai que là, concrètement, il est un peu très bronzé. C'est là que du coup, je vais prendre un peu mon crayon blanc. Donc là, je vais prendre mon crayon blanc. Et par contre, là, je vais appuyer un peu plus. Parce qu'en fait, là, j'ai vraiment envie d'éclaircir un peu. Parce que je trouve qu'il est un petit peu foncé quand même. Voilà, donc
en appuyant sur mon crayon blanc, ça va me permettre d'éclaircir ma teinte. De fusionner les couleurs, pour qu'il y ait moins en tout cas, de traces de grains. Et 2, il y aura plus également de démarcation. Mais si on appuie, jusqu'à présent on avait fait sans appuyer, si on appuie, du coup il y a le blanc vraiment, le pigment blanc qui se dépose. Et du coup ça éclaircit un peu la couleur. Et si vous pourrez voir. Je suis désolée, je vous filme du nouveau avec la lumière, mais il pleut des cordes. Hein. On est le jour où il y a Kirk qui passe, une tornade. Enfin, nous, on n'a pas la tornade, ni même de tempête, mais du coup, c'est tout couvert, il pleut. Mais si je filmais pas aujourd'hui, je vous filmais pas, en fait. Hein. Donc, j'ai pas beaucoup de possibilités pour filmer, et en plus, j'ai beaucoup de vidéos à faire, là, l'espace de cette semaine. Donc, il fallait vraiment que je filme aujourd'hui. Donc, mais j'espère malgré tout que ça vous empêchera pas de comprendre comment il faut faire. Enfin, je pense pas. Vous me direz. Au pire, on en refera un autre, hein, mais je pense quand même. Voilà. Et donc là, je sais pas si vous verrez, mais c'est un peu plus clair que ce que c'était tout à l'heure. Voilà. Et après, vous faites ça pour tout son corps, tout simplement. Si vous voulez que ce soit encore plus clair, vous pouvez prendre le Derwent Drawing. Je sais pas si j'en ai un à la proximité, je pense pas. Si, on va essayer. Alors là, c'est vraiment un essai parce que comme j'ai déjà mis du blanc, attendez, on nettoie bien la mine parce que là, j'avais un peu de vert sur la mine. Et on peut repasser au Derwent Drawing. Alors là, par contre, sans appuyer parce qu'il est tellement pigmenté que... Hein, d'accord. Au Derwent Drawing un petit peu. Il est tellement blanc celui-là qu'on voit que je dépose une couche de blanc. On voit peut-être un peu trop que je dépose une couche de blanc. On va voir. Hop. Donc j'ai bien déposé une couche de blanc. Je vais reprendre ma teinte la plus claire. Et je vais repasser par-dessus. Ça devrait me... dites-moi. Alors, soit vous vous arrêtiez à l'étape d'avant, hein, avant que je fasse cette bêtise, soit vous vous lancez dans l'aventure. Et vous voyez, quand je repasse avec ma teinte la plus claire derrière, ça m'a vraiment... dis-moi. Éclairci. Voilà, cherchez le mot. Éclairci ma couleur. Vous voyez. Mais c'est vrai que ça fait un peu peur. Hein, quand tout d'un coup, on voit que tout ce pigment blanc se dépose, on se dit, oh là là, c'était l'étape de trop. Alors là, par contre, on n'appuie pas, hein, que ce soit avec le drawing, que ce soit avec le crayon là, parce que en plus, on n'a pas un papier de qualité de ouf, hein, donc on n'appuie pas. On fait des couches jusqu'à ce qu'on atteigne le résultat escompté, d'accord? Si vous appuyez, alors là, vous êtes foutu là. Hein. Vous allez saturer le papier et vous ne pourrez plus rien déposer après. Voilà, donc comme ça, vous verrez ce que ça donne. Et là, c'est un peu plus clair. Je cherche la caméra. Voilà. Voilà. Et puis après, vous faites ça pour tout le reste de son corps. Vous voyez, c'est pas si sorcier. On avance avec ses cheveux. On est bien parti là. Alors là, j'ai mis 36, 42. Ah, j'ai mis 33, mais du coup, ça doit être 32. Alors là, j'ai juste rajouté le noir en fait dans le combo précédent. Parce que, comme je vous ai dit, on n'a pas un millier de choix, donc il a fallu s'adapter. Donc j'ai rajouté le noir, ça doit être ça, le 36. Oui, c'est ça. Donc attendez, je vais prendre le crayon carrément. 36, je taille un petit peu. Alors, par contre, là, je ne vais pas hésiter à étaler, à aller plus loin, si vous voulez, parce qu'il a quand même plutôt les cheveux noirs. Donc, je ne vais pas hésiter à aller plus loin. Donc là, je fais ma première couche. Juste, je délimite les différentes zones. Donc là, vous voyez, je repasse ces différents motifs. Comme ça, je vois après les différentes zones que je vais étirer. Vous voyez? Hop. Clac. Donc, je tire. Hop. Et là, le noir, vous allez voir, je vais pas mal l'étirer parce qu'il a quand même plutôt les cheveux noirs que les cheveux marrons. Mais on va mettre quand même du marron parce que ça va donner... on n'a pas des cheveux d'une couleur archi-unie, sauf si on se les teint. On n'a pas des cheveux tout noirs, il y a des reflets.
Vous voyez? Et donc, en fait, le marron va apporter ses reflets. Vous voyez, là, j'ai juste délimité mon tour. Vous voyez, mais... Voilà. Et ensuite, là, je vais étirer. Donc, je ne vais pas hésiter à appuyer un petit peu encore pour étirer. Parce que je veux quand même qu'il y ait majoritairement du noir sur cette zone. Donc, j'étire. J'étire. Voilà. Je fais attention. J'ai pas l'habitude des tutos. Il faut toujours que je lève la tête pour vérifier si je suis toujours dans le champ. C'est pas évident. Donc là, j'étire, vous voyez. Hop, je cherche pas à... Là, pour l'instant, j'essaie vraiment de délimiter tout ce que je veux en noir. Donc, j'avance pour l'instant. Et après, je vais faire comme d'habitude. En fait, j'avance, c'est ça. Et après, je vais faire comme d'habitude et je vais étirer jusqu'à ma couche la plus fine. Et quand je vais passer le marron par-dessus, bah, ça va faire des effets. Je pense qu'il faudra repasser à la fin une couche de noir pour pouvoir redonner de... bien montrer que ses cheveux sont noirs, quoi, vous voyez. Donc là, pour l'instant, j'avance. Voilà. Hop, là, je vais reprendre, et cette fois sans appuyer, je vais faire mon petit couche par couche pour enlever la démarcation et étirer ma couleur. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant, je pense. Surtout si vous n'avez pas fait juste un élément de la peau, mais que vous avez fait toute la peau. Vous avez fait... Bon, le buisson, il n'y en avait qu'un. Bon, comme ça, voilà. Hop, on tire. Vous voyez, donc là, j'ai tiré beaucoup plus loin que ce que j'avais pu faire pour le buisson. Voilà. Là, je vais encore étirer un petit peu. Je vais mettre une fine couche. Vous voyez, elle est toute fine, la couche de noir. Et j'ai quasiment mis que du noir, mais je n'ai pas mis que du noir malgré tout. Là, je vais prendre donc la teinte en dessous, qui était le 42. La teinte que j'avais utilisée en très foncé pour la peau. Et, ici, cadrer un minimum. Bah, là, par contre, c'est comme d'habitude. Je reprends, je repasse toute ma zone en noir. Voilà, donc on fait tout, parce qu'il y a du noir partout. Hop. Un peu de choses près. Voilà. Quand j'arrive à la zone où j'ai pas appuyé, bah, j'appuie pas non plus. Voilà, je passe tout doucement. Je suis pas pressée. Voilà, si vous faites du coloriage en vous disant je suis pressée, il faut que je finisse, à ce moment-là, il faut colorier au feutre. Voilà, je vous le dis, si vous coloriez au crayon, c'est que vous avez pris la décision de prendre le temps. Prendre le temps de colorier, prendre le temps de... tranquille, vous voyez. Alors là, comme c'est en train de devenir un peu trop clair à mon goût, je vais reprendre le noir et en fine couche, d'accord. On est toujours en mode de... Maintenant, on est en mode fin, là. Hop, je repasse un peu sur toute la zone du départ, en fait. La première que j'avais démarquée. Histoire de bien redonner de la... Hein, ses cheveux sont noirs, ils ne sont pas bruns. Donc, je remets un petit coup. Voilà, en gros, je rappelle à mon dessin que, il est brun. Il n'est pas brun, plutôt. Il a les cheveux noirs. Voilà, donc je refais toute la zone. J'essaye d'éviter les démarcations. Donc, j'étire ma couleur, hein, comme d'habitude. Et après, je vais passer ma couleur la plus claire. Voilà, et puis on va voir ce que ça donne. Après, c'est vraiment à vous de jauger, vous voyez. Quand j'ai commencé cette zone, je me suis dit, je vais faire mes 3 couleurs classiques et après, je repasserai peut-être un coup de noir. Là, je me suis rendu compte que le brun était vraiment très brun, trop présent par rapport à ce que je voulais. Moi, je voulais vraiment des cheveux quand même plutôt noirs. Du coup, je me suis adaptée. Je me suis dit, je vais remettre un coup de noir. Voilà. Vous voyez, après, c'est selon votre avancée, selon le résultat obtenu, vous dites, tiens, je rajoute un peu de noir, tiens, je vais rajouter un peu de blanc. Voilà, en fait. Donc là, hop, on a un peu de démarcation, donc je vais étirer. Hop, là, on voit plus assez, j'ai trop appuyé là-haut. Vous voyez, au fur et à mesure, je m'adapte, je dis, tiens, là, non, ça ne fait pas tout à fait ce que je veux. Là, je voudrais plus ça, là, je voudrais moins ci. C'est tout, en fait, hein. Et puis après, vous faites ça comme ça tout du long.
Voilà. Là, je vais prendre mon clair. Donc, on avait dit le 32 du coup, qu'on avait fait le changement. Pareil, là, je ne vais pas appuyer. Je vais juste passer sans appuyer. Et je pense que je vais repasser une couche de noir après, vous voyez. Ce que je veux, c'est simplement des reflets. Je veux pas... Si vous voulez faire un aplat de noir, vous faites un aplat de noir. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais voilà, moi, je voulais avec des reflets. Donc, je vais reprendre encore après mon noir pour apporter ces reflets à ses cheveux. Là, je les trouve encore trop marron, vous voyez. Voilà. Donc, je vais refaire un coup de noir après. C'est pas tout à fait ce que je veux. En fait, c'est ça, hein, le colo. Hein. C'est-à-dire un peu de ci, un peu de ça, peut-être un peu de ci. Et après, la principale difficulté, ça va être de vous dire, bah, là, il faut que je m'arrête là. Voilà. Ça y est, j'ai mis assez de couches, j'ai mis assez de machin. De toute façon, il y a un moment où votre papier va vous le dire. Hein. Il va vous dire, mais t'es bien gentil, mais là, moi, je peux plus encaisser toutes les couches que tu es en train de me mettre. Là, je les encaisse plus, donc tu t'arrêtes. Voilà, c'est pour ça, d'où l'importance de ne pas appuyer. Voyez, parce que si vous appuyez, bah, plus vite, plus vous appuyez, plus votre papier va vous dire rapidement, c'est fini, tu t'arrêtes. Tandis que si vous faites en fine couche, surtout quand vous débutez en fait, parce que c'est là où vous hésitez encore. Donc, plus vous faites en fine couche et plus vous pouvez revenir travailler les différentes zones en fait. Tandis que plus vous appuyez, et moins vous pourrez apporter ce que vous voulez à votre coloriage. Donc c'est vraiment... voilà, c'est vraiment ça en fait. Et puis c'est ça tout du long en fait. Et c'est pas... En soi, c'est pas sorcier, il faut juste être patient. Voilà, vous voyez, je sais pas combien de temps je filme, mais on met des fois 25 minutes pour faire 1 centimètre de colo, ouais, c'est... Alors après, il y a des techniques pour tricher et gagner un petit peu de temps en utilisant les feutres à alcool ou une base à l'aquarelle. Voilà, donc si c'est le genre de choses après qui peut vous intéresser, il va y avoir là, incessamment sous peu, des vidéos. En fait, j'aimerais tourner, j'espère y arriver parce que j'ai un petit challenge personnel, toute une série pour Halloween. Et justement, dedans, je vous montre il y aura différents types de tutos, différents colos et qui sont prévus. Et notamment avec une base au feutre à alcool, une base à l'aquarelle, une base... Voilà. Donc, si ça vous dit, surtout, n'hésitez pas. Dans l'idée, ce serait une vidéo par jour pendant les 13 jours précédant Halloween. C'est ça l'idée. Donc, j'espère que j'arriverai à concrétiser ce projet. Voilà. Mais je dois avouer que pour ce coloriage-là, je ne pensais pas prendre autant de temps. Mais vous voyez, hein. Voilà. Bon, en même temps, les Giotto sont des crayons que j'aime bien, mais que j'utilise pas tous les matins. Je suis un peu limitée par les couleurs. Voilà. Un petit peu de blanc, histoire de tout bien lisser. Et puis, je repasserai un peu de noir par-dessus s'il faut. Vous voyez, c'est... Mais je suis pas sûre. Hop. Alors, toujours en petit rond, hein, c'est ce que je vous disais. Hein, ça évite qu'on voit les traits de crayon. Et puis, ça permet de mieux mélanger les pigments. Alors, j'aime bien le blanc des Giotto parce que n'y a pas trop de pigments, à l'inverse du blanc des drawings, qui lui est extrêmement pigmenté. Ben lui, il n'est pas trop pigmenté, ce qui fait que vraiment, il mélange, mais sans déposer de pigments. Vous voyez, tout à l'heure, quand j'ai mis le blanc des drawings, on a vu, tout a été teint en blanc, en fait. Et celui des Giotto, bah, beaucoup moins. Donc, ça, je trouve qu'il est quand même intéressant comme blanc. Mais malgré tout, il dépose quelque chose. Parce que si vous prenez le blanc des polychromos, lui, il ne sert à rien. En toute honnêteté, il dépose rien. Vous pouvez appuyer comme une malade sur le crayon, ça ne fait rien du tout. À part des marques sur votre colo. Donc, je ne vous le conseille pas du tout, hein, si vous envisagez de le prendre. Mais par contre, c'est vrai que le blanc des Giotto fait partie des blancs intéressants. Les drawings, parce qu'il est extrêmement pigmenté. Et le Giotto, parce que justement, il ne l'est pas trop. Et quand on doit juste... Il fonctionne plus comme un blender, en fait. Voilà, celui des Giotto. Voilà, donc finalement, vous avez de la chance parce que vous avez un bon blanc. En fait, vous avez un blender au lieu d'avoir un blanc, quoi. En fait, c'est ça. Du moment que vous n'appuyez pas. Attention, hein, on en revient toujours à cette idée-là.
Et voilà ses cheveux. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça rend plutôt bien. Il avait un petit maillot de bain. 28, 13, 12. On va voir ce que ça donne. C'est ce que j'ai noté. Le 28. Ah, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Hop, le 13, ça doit être dans les rouges. Et le 12, en rouge un peu plus clair. On taille tout ce beau monde. Surtout là, c'est des petites zones, donc on travaille avec des crayons bien taillés. Donc, on en était à son maillot. Vous êtes dedans? Eh ben, comme d'habitude, j'appuie, je marque tout le pourtour, toute la zone. Je fais tout. Là, mon crayon est en train de se casser comme je sais pas quoi. Hop, je marque, je suis le dessin. Parce que le dessin, tout est fait. Donc ça, c'est cool. Je n'ai pas besoin de retravailler. Voilà, je dessine pas, je colorie seulement. Après, j'étire ma couleur. Franchement, à un moment, vous allez trouver ça répétitif. Hein, je veux dire, je veux bien vous montrer les différents combos, tout ça. Mais en fait, c'est tout le temps la même chose. Hein. Vous allez trouver ça très répétitif à la longue. Hein. Voilà. En tout cas, les courageux qui seront restés jusqu'au bout, je vous félicite. Hein. Je prends ma couleur intermédiaire qui était donc le 13. Voilà, donc toute la zone qui a été précoloriée en foncé, je repasse avec mon 13. Et puis j'étire. C'est vraiment ce que je vous dis. Après, ça va être comme ça vraiment tout du long. Le 12, je repasse toute la zone. Décidément. Hop, je repasse toute la zone. Et voilà. Je ressens pas le besoin de revenir avec mon foncé là. Je trouve que pour l'instant, ça me plaît plutôt bien comment ça rend. Voilà. Et voilà. Après, vous faites la même chose pour tout. Mougli, on est bon. Le mur derrière. Alors, attendez, il y a le mur, il y a le siège. Alors, le mur. Hop. Je sais pas comment mettre. On va rester dans la même zone. On a les petites briquettes, là. J'ai mis 36, 37, 35. Je vais essayer d'accélérer un petit peu la cadence parce que je me dis que ça va être très, très ennuyeux pour vous. Alors là, j'ai le 35. On va passer mon 36, 37. J'ai mon 37. Ah, et mon 36, c'est le noir. D'accord. Ok. J'arrive pas à m'y faire parce que le noir, il est au milieu du truc. Alors, bah là, de nouveau, on va faire une briquette bien fermée pour que... voilà. Et bah, de nouveau, je passe du foncé, j'étire un peu ma couleur, je passe l'intermédiaire, je tire ma couleur, je passe le clair. J'ajuste si besoin, je mets un coup de blanc s'il y a des démarcations ou s'il reste du grain dans le papier. Et puis j'enchaîne avec la zone suivante. Voilà, après je vous dis, le coloriage pour adultes, c'est un peu répétitif. Hein. Hop, j'ai marqué, là j'étire. J'ai essayé d'expliquer le plus clairement possible. Hein. Après, si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas. Hein. C'est pas parce que là je dis... voilà, vous avez compris, ça se trouve, il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Hein, donc surtout, n'hésitez pas à poser la question en commentaire. Je répondrai avec plaisir. Hop. Je tarde parfois à répondre aux commentaires, mais il ne faut pas stresser. En fait, c'est que les commentaires n'apparaissent pas. Ou genre, l'autre fois, je me suis rendu compte qu'il y avait des commentaires qui étaient apparus, que je n'avais jamais vus. Mais de vidéos, je ne sais pas combien de temps. Et de commentaires, surtout, qui avaient été publiés, je ne sais pas combien de temps, mais qui n'étaient jamais apparus. Et donc, après, c'était un peu trop tard, quoi. Poser une question, tu vas faire quoi la semaine prochaine? Bah ouais, c'était il y a un an, pas te répondre, quoi. Ou j'avais parlé d'un défi que je voulais, un fil rouge que je voulais lancer, c'était il y a 2 ans. Bah voilà, c'est trop tard, quoi. Je peux pas tellement répondre. J'ai mon 37, j'étire. Donc là, j'étire. J'ai volontairement choisi plus foncé pour que le fauteuil ressorte bien. Sur l'illustration d'origine, c'était assez similaire comme teinte. Mais en fait, je trouvais que du coup, tout se fondait un peu dans le décor.
Donc, j'ai volontairement choisi plus foncé. Voilà, donc après, vous pouvez choisir d'autres combos, bien entendu. Mais moi, j'ai voulu vraiment que le fauteuil ressorte, en fait. Voilà, je trouvais qu'il ressortirait pas sinon. Tout serait de la même couleur. Voilà, je trouvais ça un peu tristoun. Alors le fond était à peu près de la même couleur que le fauteuil, mais on en a un tout petit peu plus foncé. Et nous n'avions pas dans la gamme des Giotto ce type de teinte, hein, à moins de piocher dans les teintes peau. Donc du coup, j'ai préféré faire comme ça, comme j'ai préféré basculer dans des gris, alors que c'était plutôt dans les teintes jaune, beige. Donc vous voyez, là par contre j'ai bien accentué la couleur claire parce que quand même je cherche à éclaircir. Je ne veux pas faire un mur noir et je vais passer un coup de blanc. Là vraiment, pour éclaircir encore davantage. Pas au point d'utiliser du drawing, mais voilà, je cherche malgré tout à éclaircir un peu mon mur. Donc j'appuie un peu sur mon blanc d'ailleurs pour bien déposer du pigment. Et voilà. Et après je vais faire ça tout du long sur tous les carreaux. Je vous montre d'un peu plus près. Vous voyez, donc on voit quand même les reflets. Et puis après, c'est comme ça tout du long, sur tout le muret. Et on avance. J'ai marqué herbe. Ah oui, un petit peu d'herbe là. Un tout petit peu. Hein. J'ai marqué 19, 18, 17. Oui, je ne suis pas foulée. Mine de rien, je suis en train de sortir tous les crayons. 18, 17. Alors 17, faut le tailler. Alors moi, j'aime bien faire ça, mais après, ça dépend des gens. Vous voyez, là, je suis partie des teintes gris plutôt foncé. J'aime bien basculer sur quelque chose d'une couleur complètement différente, puis revenir à une teinte voilà, j'aime bien varier. Sinon, je trouve qu'à un moment, on s'ennuie. Par exemple, quand vous faites n'importe quoi, un coloriage, vous avez plein de fleurs, vous allez faire toutes roses. Il y a un moment, les fleurs roses, hein, vous pouvez plus les voir en peinture. L'autre fois, je suis retombée sur un coloriage que j'avais commencé de Maria Troll, et en fait, je l'ai arrêté, parce qu'en fait, j'avais fait 150 000 feuilles vertes, j'avais le combo et tout. Mais en fait, au bout des feuilles, je les avais finies, c'est déjà ça. Mais après, c'était fini, j'avais plus envie de faire le colo, quoi. Il y avait trop de feuilles. Donc, je vous conseille, quand vous commencez à saturer d'une zone, vous notez bien votre combo, ou vous laissez vos crayons sortis dans un pot, etc. Et vous passez à une autre couleur. Vous allez voir que vous aurez plus de facilité à revenir à la couleur qui est extrêmement répétitive, plutôt que de vous acharner sur la couleur en question et de vous dégoûter, en fait. Donc, il y a un tout petit peu d'herbe, là. Alors, hop, je vais marquer comme d'habitude. Hein. Franchement, vous allez me dire, je me répète. Je commence avec ma couleur la plus... Dites-moi. La plus foncée. Voilà, donc le 19. J'étire. Voilà, surtout que là, je veux juste faire une petite touche d'herbe. On va faire de l'herbe un peu flottante. Voilà, parce que je veux pas d'herbe tout du long et je veux pas me casser la tête non plus à faire un vrai fond. Par contre, j'étire à fond. Vous voyez, là, j'étire vraiment. Voilà. Je prends mon 18. Je repasse. Sans appuyer toujours. Je vous dis, à part la première couche. Et encore, hein, vous n'êtes pas obligé. Si vous préférez aller en tout doucement, allez tout doucement. On n'appuie pas sur son crayon. Voilà. Après, vous arriverez à le faire tout en appuyant. Et voilà. Mais là, pour l'instant, vous commencez. Voilà. Donc, pas la peine de... Voilà. Donc là, je vais étirer encore. Hop. Je me dis que c'est peut-être là que vous le voyez mieux, finalement, comment on étire la couleur sur ce vert. Hop. Et j'étire. Voyez, j'étire. Voilà, j'enlève les démarcations. J'étire. Hop. Voilà. Et ensuite, je prends mon 17. Hop. Je repasse toute la zone.
Ah, c'est peut-être là que vous voyez le mieux finalement. Vous voyez. Hop. Vous voyez, l'autre fois, je vous parlais d'étourer au stylo gel. Bah, je me dis que c'est peut-être là que je vais le faire. C'est quelque chose que je fais jamais et tout le monde dit que c'est génial. Alors, je me dis que du coup, ce sera l'occasion d'essayer sur ce coloriage-là. Voilà, le coloriage pour vous, ben, de tous les essais. Voilà, donc là, j'étire. Voilà, histoire de mettre un peu de vert. Je vais étirer jusqu'en bas du siège. Sinon, ça fait un petit peu bizarre. Voilà. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme ça, hein. À chaque fois, de toute façon, c'est qu'une façon de faire. Mais je trouve ça bizarre d'avoir juste un tout petit peu d'herbe, là, comme ça. Hop. Je me dis même, je vais peut-être faire... Parce qu'en fait, je vais faire un cadre tout autour. Et je me dis que, comme derrière, c'est de la forêt, machin, je vais peut-être faire un fond quand même sur ce cadre. Hop. Pour qu'il se fonde. Tout, je vous rappelle que moi, derrière, ce sera à l'encre. Donc, pour qu'il se fonde avec le cadre, vous voyez, avec l'encre du... Oh, je vais y arriver. Avec l'encre, voilà. Ça va permettre de se fondre davantage. Vous voyez, donc là, j'étire, j'enlève les démarcations parce qu'il y en a une un peu importante là. Tac. N'hésite pas à repasser jusqu'à ce que je ne l'ai plus enfin, pas manière trop importante à mon goût, parce qu'après c'est votre goût aussi, hein. Vous pouvez vous arrêter avant si vous préférez qu'il y ait une démarcation, hein. C'est ça après qui va faire que votre coloriage est personnalisé, c'est comment vous considérez que les couleurs se déposent. Est-ce que vous voulez que ce soit bien démarqué? Est-ce que vous voulez que ça ne le soit pas du tout? Est-ce que vous voulez voilà, simplement faire un aplat? Vous pouvez vraiment tout faire, voilà. Après, c'est votre goût qui passe au travers. Voilà, moi j'ai fait ça comme ça. Je vais vous montrer un peu. Donc, je suis descendue jusqu'au bas du siège. Voilà, en étirant. Je suis plutôt contente. Je trouve que ça fait un joli combo. Ça donne un peu de peps aussi, parce que ça va être, du coup, derrière, ça va être très sombre. Qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, on a fait l'herbe, on a fait le buisson, on a fait le mur, on a fait la banane, on a fait tout ce qui concerne Mowgli. Il nous reste le siège. Alors, on va pas choisir une zone forcément trop grosse. Et comme je vous dis, sinon, ça va être un peu ennuyeux pour vous. On va choisir une des petites zones là. Vous voyez, des petits trucs là. Donc, pour le siège, ah oui, j'ai longtemps hésité sur les couleurs apparemment. 32, 31, 9 et j'ai mis entre parenthèses le 2. Mais il m'a donné beaucoup de fil à retordre ce siège. 32, on l'a déjà vu. C'était le clair. Non, ça c'est le 33. Non, on l'a pas encore vu. Juste... Attendez, j'arrête de dire des bêtises. Alors, j'ai trouvé le 31. Donc là, je suis partie dans les clairs, un peu plus clairs. J'en profité pour ranger un petit peu parce qu'il y en a partout. Là, j'ai le 36. 36, c'est là. Alors, on cherchait quoi déjà? Le 32, je crois. 32, ça y est, je l'ai retrouvé. 32, 31, 9. Alors là, on va partir dans beaucoup plus clair. Et potentiellement du 2 pour éclaircir encore, c'est-à-dire ce jaune-là. Donc, un petit combo à 4 couleurs. Alors, on est parti. Je vous disais, voilà, ça tournait plus dans les jaunes. Et moi, j'ai voulu que ce soit le fauteuil qui ressorte en jaune. Alors, je me mets, hop. Alors là, comme d'habitude, sauf que mon objectif, c'est qu'il y ait vraiment les 4 couleurs. Donc, je ne vais pas étirer. Vous voyez, là, j'appuie pas trop. Je veux pas étirer cette première couleur sur toute la zone. Donc, en fait, je veux vraiment qu'il y ait mes 4 couleurs. Donc, en fait, j'appuie pas trop au départ. Quitte à revenir après, en fait, pour remettre du pigment foncé. Mais là, pour l'instant, je veux déjà voir sans trop appuyer. Vous voyez, j'appuie, j'ai marqué, mais j'ai pas trop marqué. J'ai pas beaucoup appuyé. Là, je fais la deuxième zone. Hop, je passe avec ma couleur. Donc, le 31.
Donc là, c'était le 32. Là, on est au 31. Vous voyez, ça va être beaucoup plus clair que le mur derrière. Voilà, et c'est ce que je voulais pour que ça ressorte. 32, 31. Puis voilà, sur l'illustration, le fauteuil était assez lumineux, un peu dans les teintes de jaune en fait. Voilà, donc là j'étire hein, comme d'habitude, sauf que là, tout du long, je n'appuie pas trop. Voilà, mon objectif, c'est que on voit bien qu'il y a 4 couleurs. Si j'appuie trop au départ, en fait, je vais devoir étirer ma couleur foncée très en avant sur le dessin. Et en fait, ça va masquer mon 2, en fait. Attendez, il n'est pas bien taillé, celui-là, le 9. Donc là, pour l'instant, hop, je passe. Donc, je repasse sur toute la zone que je viens de faire. Et j'étire. Vous vous rappelez, c'est toujours comme ça qu'on fait. Ouais, j'aime bien la couleur. Hop. Hop, vous voyez, donc je repasse. J'étire. Hop. Hop. Puis je vais revenir travailler. Là, par contre, vu que je fais en couche par couche, je vais être obligée de revenir. Vous êtes d'accord? Là, je mets mon 2. Pareil, j'appuie pas parce que je sais que je vais revenir. Je mets tout du long. Je laisse juste peut-être un tout petit peu de blanc au milieu et encore. Hop. Ah, ça va faire sympa, je trouve, comme couleur. Enfin, moi, j'aime bien. J'espère que vous, ça vous plaira. Si ça se trouve, vous allez me dire, mais tout ça pour ça? On a attendu tout ça pour ça? Et en fait, j'aime pas. Désolée. Moi, je trouve que pour l'instant, ça démarre plutôt bien. Je repars en foncé. Donc, le 32. J'appuie toujours pas parce que là, je veux vraiment travailler chaque zone. Hop. Donc, j'appuie pas. J'étire un peu. Hop. Je repars avec mon 31. Je crois que c'est ça. Voilà. Et moi, je trouve que ça va faire un fauteuil très sympa. Bon, je pourrais pas continuer le coloriage tout de suite, hein, mais du coup, ça me donnera envie, en fait, de si vous faites ce tuto et que vous n'hésitez pas, n'oubliez pas de me taguer, hein, que je vois. Et je pense que c'est sûr que ça me donnera envie de le terminer, mais j'ai d'autres vidéos à tourner avant. Le 9, et je suis sûre que ça me donnera envie d'y retourner pour vite vous montrer également ma version. Voilà, donc là, j'étire un peu plus parce que c'est quand même de cette couleur-là, un peu jaune doré que j'ai envie. Ça fait un petit peu comme un combo or. Vous pourriez très bien l'utiliser en mode combo or, ce combo-là. En mettant plutôt que le 2, en mettant pas le 32, en basant sur le 31, 9, 2, 9, peut-être une teinte un peu jaune entre les 2 et 2. Ça vous ferait comme un combo or en fait. Là, vous avez quasiment le combo or, j'ai envie de dire. Hein. Je me demande même si ça va pas faire ça en fait. Un peu vieux or là. Ce qui fera nickel, ça fera un peu temps plein cas. Mais là, je trouve que ça fait combo or en fait. Hein. Parce qu'un combo or, vous prenez du marron, vous prenez du jaune, un peu de... Voilà, et vous avez votre combo or en fait. Tac. Donc là, j'appuie un petit peu plus. Je vais prendre mon blanc pour lisser tout ce beau monde. Mais j'appuie pas par contre sur le banc parce que je veux juste lisser. Tac. Moi, je cherche pas à faire un combo or. Mais si vous essayez de faire un combo or, justement, vous laissez bien, vous essayez pas de trop lisser, justement. Vous essayez de bien avoir les zones marquées. Et ça vous fera le combo or, en fait, tout simplement. Vous avez vu, je vous offre même un combo or en cadeau. Voilà. Tac. Et voilà ce que ça donne pour le siège. Et en fait, vous faites ça après tout partout. Voilà. Il nous reste Louis. Là, ça se complique. Alors, il y a son ventre qui prend une grande part. Oh là là, ça va être long. Pardon. C'est ça parce que j'ai aussi beaucoup de choses à faire. Je suis désolée. Alors, attendez.
Là, j'ai marqué que c'était... Alors, les yeux, la bouche... Alors, on va faire la bouche déjà. 29, 43, 44. 44, je l'ai, 43 et 29. Le 29, ça doit être quoi? Non, ça c'est le 30. Hop, je retaille. Alors, c'était pourquoi ça? 29, 43, 44, c'était pour sa bouche. Oui, il a beaucoup de couleurs, ce personnage-là. Les yeux sont dans des teintes de bleu, si mes souvenirs sont justes. La bouche, dans... Enfin, il avait beaucoup de couleurs. J'ai pas choisi le coloriage le plus facile. Hop, alors la bouche, on est parti. Donc là, comme toujours, on part de la couleur foncée. Et puis on étire. Oui, franchement, là, par contre, je vais me répéter, là. Donc, je vous donne simplement, je pense, les différents combos. Et après, ben, vous allez les faire, en fait. Simplement, là, il n'y a aucune particularité. À part peut-être pour le corps, un petit effet poil, si vous voulez. Je vais juste faire ça. Donc là, je fais sa bouche. Après, je vais vous donner les combos pour les autres zones. Et il y a juste l'effet poil qu'on va peut-être faire essayer ensemble. Voilà. Et comme ça, après, bah, vous faites toute la zone. Hein, c'est tout. Hein. 43. Franchement, je vous dis, après, c'est tout le temps pareil. Hein, le coloriage, une fois que vous avez pris le truc du dégradé, vous avez trouvé votre... la technique qui vous convient le mieux, bah après vous le reproduisez encore et encore et encore. 44. Voilà. Hop, 44. Voilà. Attendez, je lisse un peu. Je trouve que c'est un peu trop marqué pour moi. Moi, j'aime pas trop quand c'est marqué. Voilà, mais après, si vous préférez que ce soit marqué, vous marquez, hein, on est d'accord? C'est ce qui fait aussi que deux coloriages, même quand vous faites des duos, deux coloriages peuvent être complètement différents, bien que vous faites exactement la même illustration. Voilà, donc ça c'était pour la bouche, vous voyez, franchement, pas compliqué. Couper. Ensuite, je reprends. J'en étais où? Ah oui, je vous avais dit que je vous donnerais les combos. Et puis, après, vous feriez les autres choses, sauf la peau. Et puis, je pense qu'on sera bon comme ça. Ça fera déjà une bonne vidéo. Hein. Alors, le ventre. Donc, c'est toute cette zone là. Vous voyez, toute la zone là du ventre. Le combo, c'est 28, 29, 30. Je vais vous montrer. Là, j'ai le 29. Là, il y a le 30. Et le 28 est déjà sorti. Non. Voilà. 28, 29, 30. Voilà. Tout simplement. Ensuite, la tête et les doigts. J'ai marqué. Alors, attendez, je cherche. Pourquoi j'ai mis ça? J'essaie de me rappeler. Attendez, je vais essayer de retrouver l'image de référence que j'avais trouvée parce que là, ça ne me dit plus rien. Je suis désolée. J'ai fait ça il y a un petit moment. Ah, il est là. Ah oui, c'est ça, c'est la tête, les doigts, le corps, oui, tout quoi, en fait. Alors là, j'ai marqué 28, 29 de nouveau. 29. 28, 29. Et j'ai marqué le 30. Non. 36, pardon. Oh là là, excusez-moi. 28, 29 et 36. Donc le noir. Pourtant, j'ai... Attendez. On va essayer de faire le combo. Je me demande si j'ai pas oublié un des combos.
Attendez, on va voir ce que ça donne. 28. Parce que là, ça m'a plus l'air. Attendez, je regarde. 29. C'était ça. Attendez, je suis en train de me tromper complètement. Vous le voyez que je suis en train de me... Non, même pas du tout. Donc, oui, ça c'est autre chose, parce qu'on voit bien que c'est trop rouge. Attendez. Je crois que j'ai oublié un combo. J'ai oublié de son corps, en fait. Oui, parce qu'en fait, sous la paume de ses... Ça, la paume de ses mains. Par contre, c'est plutôt dans l'autre sens, je trouve. Attendez, je regarde. Ça va nécessiter plus de travail. Peut-être plus facilement dans l'autre sens. Alors, on va y arriver. 36. Attendez, on va essayer. Parce qu'en fait, la paume de ses mains, elle est dans les teintes violettes. Je suis sûre que ce sera plus facile de le faire comme ça. 36. Voilà, oui, c'est ça. Et on va étirer. Là, je fais un peu à l'arrache. 28 et 29. Ce sera beaucoup plus facile de le faire comme ça. Voilà, 36, 28, 29. De toute façon, je vais tout vous noter. Hein. D'accord, donc 36, 28 et 29, ça, c'est sa tête, c'est-à-dire cette zone-là. Vous voyez ce que je vous montre? Voilà, cette zone-là, là, toute la zone-là, tac. Ainsi que les doigts. Vous voyez? Il a juste les doigts comme ça. Voilà, il n'a pas toute la main, il a juste les doigts. Allez, j'essaie de reprendre. Attendez, je regarde, même pas. Ah non, attendez, c'est très difficile, les images sont pas super nettes. Des fois, on a l'impression, et des fois, pas du tout. Là, il plie, on voit quand même. J'ai envie de dire les doigts, là. Vous voyez ce que je vous montre? Pas du tout. Si j'avais de l'équipement un peu mieux, je crois que... Le bout des doigts, vraiment, les doigts, là. Les doigts comme ça. Vraiment la zone des doigts, pas plus. Et puis sa tête. Donc ça, c'est 36, 28, 29. 29, 28, pardon. 36, 29, 28. Les yeux sont dans les teintes des bleus. 25, 27, 23. Et ce que j'ai oublié, c'est juste tous les autres poils. Notre roi Louis allait se retrouver sans corps. Heureusement que je m'en suis rendu compte. Hein. Alors là, malheureusement, on ne va pas avoir 1 milliard de possibilités. Je pense qu'il faut tenter le 32. 32, 30, 31. On va jouer comme ça. On peut partir jusqu'au 33. Et pourtant, il est très dans les trains de 30, vous voyez. C'est pour ça que... Ah, c'est ça. Parce qu'en fait, techniquement, j'aurais voulu basculer ici, mais en fait, c'est pas possible. Donc, on va faire comme ça. 32, 30, 31. Et puis, on verra bien. Alors, attendez, je vais noter quand même. Parce que sinon, je ne vais jamais vous les mettre. Les poils. 32, 30, 31. On est parti. Hop. Alors là, on va exceptionnellement utiliser une technique toute différente. J'ai sorti tous les crayons, c'est une catastrophe, je trouve plus rien. Hop. Tac. J'essaie de remettre un tout petit peu d'ordre, histoire de m'y retrouver. Parce que là, il y en a partout. C'est une catastrophe. Alors, on va commencer. Alors, un effet poil, qu'est-ce que c'est? Alors, un effet poil, vous n'allez pas colorier, à proprement parler, vous n'allez pas déposer de pigments. Comme on a pu faire jusqu'à présent. En fait, vous allez faire des traits. Juste des traits, comme ça. Des traits qui partent de l'intérieur du colo pour aller vers l'extérieur. Si on prend la zone à colorier, touc, voilà. Vous partez de l'intérieur et vous faites des traits, comme ça, vers l'extérieur. Et vous rajoutez des couches de traits, comme ça, au fur et à mesure. C'est juste des traits qui vont de l'intérieur du coloriage à l'extérieur du coloriage. Hop. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc vous faites ça avec une première couleur, donc la couleur la plus foncée, 32. Ensuite, vous prenez la couleur en dessous, donc je vous avais dit le 30. Tous mes crayons sont en perdition, donc attendez un petit peu. Le 30.
Donc, il faut qu'il soit extrêmement bien taillé. Vous avez vu, il était bien taillé. Vous ne pouvez pas faire un effet poil avec un crayon pas très bien taillé. Le 30, je fais la même chose. Je repasse par-dessus et je fais des traits. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire un effet poil si vous n'en avez pas envie. Vous pouvez tout à fait colorier la zone comme on a fait précédemment. C'est-à-dire uniquement avec des zones de dégradé comme on a pu faire. D'accord? Mais si vous voulez donner un effet poil, je vous montre, comme ça vous aurez vraiment l'intégralité. D'accord? Donc là, on fait en 30, donc je repasse avec mon 30, par-dessus la zone que j'ai fait avec mon marron. Ensuite, j'avais dit 31, qui est sorti aussi, attendez. Non, ça doit être toi. Oui. 31, très bien taillé toujours. Hop. Vous voyez. Et là, je fais des traits, je repasse par-dessus. Oups. De l'intérieur du colo vers l'extérieur. Et j'avance comme ça, de plus en plus vers l'intérieur. Vous avez vu, à chaque fois, je recule un peu. Vous voyez? Je reprends mon foncé. Je repasse, parce que c'est pas uniforme les poils. Hein. Voilà, je repasse. Et je recule également vers la zone qui a été faite. Et je fais comme ça tout du long, en fait. Vous voyez, là, je vais reculer. Parce que le poil, c'est pas uniforme, c'est plein de cheveux. Et vous voyez, comme ça, je recule vers l'intérieur de mon coloriage. Je reprends le moyen. C'est ça, un effet poil. Alors, plus l'animal est grand, plus c'est long. Parce qu'en fait, vous faites que des petits traits. Alors, hop, je reprends le plus clair et je recule. Je repasse tout partout. Ça permet de combler les petits trous et puis, hop, de mettre un peu de couleur. Et je recule. Voilà, ça, c'est un effet poil. Bon, là, je l'ai fait rapidement pour vous montrer la technique. En fait, on va le faire sur notre coloriage, tout simplement. Donc, je vais faire ce que je vous ai dit. Donc, tu vois ce que je vais me mettre sa tête, peut-être. Je suis en train d'hésiter. Sa tête... Alors là, je reconnais, vous n'êtes pas obligé parce que vous avez un coloriage bien délimité. Donc, vous pouvez tout à fait faire comme le buisson si vous le souhaitez. Voilà, c'est pas du tout une obligation de faire des effets poils. Bon, il y a plein de coloriages comme ça où je n'ai pas fait d'effet poil. D'accord? Donc, là, je vais partir. Je vais essayer de suivre au maximum mon dessin. Donc, vous voyez, hop, on me donne déjà des pistes. Il y a déjà des épis. J'ai pas peur de sortir de mon dessin parce que les poils, ça reste pas derrière des traits, hein, on est d'accord. Et je fais comme ça, je sors. Ouais, super, vous voyez. Je sors de mon dessin. Vous voyez, je suis... Alors, il faut pas avoir peur de tourner la feuille, là, hein, parce qu'on doit vraiment être de l'intérieur vers l'extérieur. Hop, je fais mes petits traits. C'est pareil, ça va se croiser, c'est normal. Des poils, c'est pas rectiligne. Surtout un singe, hein, ça n'a pas de gel. Hein. Hop, je fais mes petits traits de l'intérieur vers l'extérieur. C'est très important que ça aille vers l'extérieur. Je vais comme ça. Hop, je passe comme ça. Je tourne. Je retourne mon dessin pour être sûr que je vais à l'extérieur. Hop. Je reviens. Hop. Donc là, j'ai ma couleur la plus foncée pour commencer. C'est le 32, je vous rappelle. Hop, je repasse. Tac. Je repasse en dessous. Tac. Je fais toute la zone comme ça. Je tourne. Là, je suis bien aidée parce qu'il y a déjà on va dire des épis. Ce qui vous permet du coup d'utiliser les deux techniques. Hein. Soit la technique toute lisse, soit la technique où vous voulez donner un peu de relief en faisant un effet poil. Pour vous dire, parce que souvent on dit oui, l'effet poil, il faut le faire avec les polychromos, etc. Moi, j'avais vu un tuto des Colodali et elle le faisait au Prismacolor. Et en fait, c'est tellement plus facile de le faire au Prisma que de le faire au polychromos. Mais du fait que les crayons Giotto sont quand même des crayons assez gras, bah, du coup, c'est tout à fait faisable de le faire
de le faire au Giotto parce qu'ils sont gras et vous allez voir que des crayons gras, c'est beaucoup plus facile de faire un effet poil avec des crayons gras qu'avec des crayons secs. Beaucoup plus facile. Donc, vous voyez, là, j'ai fait la zone. Ok, j'ai fait ma première couche. Je prends ma deuxième couleur qui était donc le 30 et je repasse tout du long par-dessus tout en reculant. Vous voyez, je pars de plus haut et j'arrive vers l'extérieur. Parce qu'il faut bien arriver à compléter l'intérieur du coloriage, sinon vous restez coincé à l'extérieur. Vous êtes d'accord? Donc, hop, hop. Je recule, hop. Et je recule surtout. Hop. Je continue. Je tourne et je recule. Hop. Clac. Et on recule. Hop. On repasse sur la zone qu'on a faite, mais on n'oublie surtout pas de reculer. Il faut reculer. Il faut que toute la zone soit coloriée. Il ne peut pas rester un gros truc blanc au milieu. Bien d'accord. Et ça marche après pour tous les animaux. Hein. Une fois que vous avez compris le truc, vous faites un chat, un chien. Je le fais pas tout le temps, hein, je vous rassure. Hein, là, j'ai vu les épis, je me suis dit, allez, on le fait en mode effet poil, mais des fois, j'ai juste pas envie. Voilà, donc je fais pas d'effet poil et c'est pas grave. Hein. Et ça fait très beau quand même. Hein. Voilà. Donc, j'oublie pas de reculer un peu. Hop, je repasse à coup de petits traits. Là, dans l'idée de l'effet poil, je ne fais pas de... Je ne fais pas de dégradé ni rien. Je ne fais qu'étirer ma couleur. Hein. Je m'explique mal, pardon. Je n'étire pas ma couleur en faisant un dégradé. J'étire ma couleur en faisant des petits traits. Je pense que c'est plus clair comme ça. Voilà. Hop, je prends ma couleur la plus claire. Idem. Je recule et je repasse. Je recule. Donc là, c'était le 30. T1, pardon. Je recule et je repasse tout partout, y compris sur la zone très foncée. Et je recule. Hop, je recule. Donc je suis bien, j'ai envie de dire, le sens du poil. C'est-à-dire je vais bien de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Et je recule. Surtout, j'oublie pas. Vous voyez, là, j'avais un peu oublié. J'étais préoccupée par l'idée d'aller de l'intérieur vers l'extérieur. Hop, je repasse un petit peu et je recule. Hop. Et je recule. On continue, on va jusqu'au bout. Et l'idée, ça va être de faire toute la zone. C'est pour ça que des fois, je vous dis, vous faites une zone d'effet poil, quelques pavés, une zone d'effet poil, un bout du siège. Ça évite d'éprouver de la lassitude dans le coloriage. Vous voyez, parce que l'effet poil, vous voyez, c'est un peu long. Ou alors, vous êtes super motivé et vous faites tout votre effet poil en une fois. Il n'y a pas de souci. Hein. Ok, je reviens avec ma couleur foncée, je repasse sur tout ce beau monde et je recule. Hop. Et je fais comme ça jusqu'à ce que toute ma zone soit recouverte et jusqu'à ce que j'ai la teinte qui me convienne. Si je préfère qu'il soit plus foncé, je vais repasser plusieurs fois avec mon 32. Si je veux que ce soit plus clair, je vais passer plusieurs fois avec le 30. Voilà, après c'est à vous de juger de la couleur de votre orang-outan. C'est pas un orang-outan, c'est un chimpanzé. Je suis pas experte en animaux, désolée. Oui, c'est un orang-outan. Moi je dis que c'est un orang-outan. Vous me direz si c'est ça en commentaire. Voilà, donc je recule. Hop là, clac. Je recule, je repasse et je recule. Idem, pour qu'il n'y ait pas de démarcation, on doit avoir que des petits traits. Aucune démarcation. Voilà.
là je recule. Je vais prendre ma teinte moyenne. Et on est reparti. Je recule, je repasse et je recule. Et plus je vais passer de couches, plus je vais donner d'effet, en fait, à mon coloriage. C'est tout. Vous voyez, c'est pas si terrible un effet poil. C'est long. Ah, par contre, je vous dis pas, c'est long. Là, quand vous allez vous amuser, là, j'ai fait la tête, hein, parce que, vous voyez, quand j'ai vu la taille du bras, je me suis dit, il y en a pour un moment, quoi. C'est long, mais c'est pas dur. Vous voyez, donc, l'important, c'est de faire des petits traits. Le trait, il ne doit pas faire plus de 2-3 mm. Petits traits. Et de l'intérieur de votre coloriage vers l'extérieur, on ne fait aucun dégradé, on ne fait que des petits traits, intérieur vers l'extérieur, et après, on passe ces différentes couches. Voilà. Vous voyez, là, je vais pouvoir m'arrêter, parce que c'est une petite zone. J'ai la couleur qui me convient. Voilà, pour moi. Hop. Et après, il faut faire tout le reste du coloriage comme ça. C'est pas si terrible, hein, regardez. Et voilà, un effet poil. Après, il faut faire tout le reste. J'ai oublié de préciser, l'oreille, elle est la même tête que la tête. La même couleur que la tête. De toute façon, je vais tout vous mettre en barre d'infos, comme ça, vous pourrez tout faire. Et puis voilà, après, il n'y a plus qu'à faire, vous voyez. Là, la vidéo a quand même été assez longue, vous allez vous dire, mais elle n'a fait que ça en 2 heures de vidéo. Bah ouais, c'est ça en fait. Le coloriage pour adultes, c'est prendre le temps de faire des dégradés, prendre le temps de faire ses effets. Et vous voyez, avec les Giotto, on y arrive très bien. Voilà. Dites-vous que, oui, au Prisma, j'irai un petit peu plus vite. C'est vrai, parce que les couleurs se fondent beaucoup plus rapidement. J'ai pas forcément besoin de passer 2-3 couches, mais j'arriverai plus ou moins au même effet. Voilà, il n'y a pas besoin forcément d'investir dans 200 € la boîte, vous arrivez au même effet. C'est juste le temps d'exécution qui change un peu. Voilà, donc après, l'idée c'est de tout faire en fait, tout simplement. Donc voilà, moi je vous ai tout montré. Alors je vous le dis, voilà, moi je ne pourrais pas faire la suite tout de suite parce que j'ai des coloriages à faire pour mon petit challenge d'Halloween sur la chaîne, mais je le reprendrai et je ferai exactement la même chose en suivant exactement les mêmes combos que ce que je vais vous donner. Et du coup, j'ai hâte qu'on puisse comparer un peu nos versions, que vous puissiez m'exprimer également votre ressenti sur certaines techniques. Est-ce que vous feriez différemment certaines choses? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous auriez besoin que je revienne sur certaines choses? Surtout que là, comme je vous dis, je ne vais pas l'avoir fini tout de suite, hein, parce que comme j'ai d'autres colos à faire, si vous me dites, oui, en fait, vraiment, cette zone-là, tu ne l'as pas faite et j'aimerais vraiment que tu la fasses, etc. Dans un vlog, je pourrais très bien revenir en mode update en vous disant j'avais pas fait cette zone-là, on m'a demandé, ou j'avais fait cette petite zone, mais quand la personne a eu à faire la grosse zone, elle m'a dit que voilà, elle préférait voir que je fasse cette grosse zone, etc. À ce moment-là, je le ferai dans un vlog, voilà, pour être... le but, c'est de vous aider le plus possible, vous qui débutez. Voilà, donc n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Je pense que de toute façon, en vlog, peut-être que je reviendrai sur certaines finitions, même si là, je ne vois pas spécialement ce qu'on pourrait faire comme finition. Moi, je pense, je vais faire un petit cadre autour. Je vous dis, après, je vais le découper. Je vais certainement faire un petit fond, du coup. Et je vais le coller dans le livre, après. Donc, je ferai peut-être le fond aux encres avec vous. Voilà. Mais je trouve qu'il part bien, globalement. Voilà, je suis assez contente des combos choisis. Vous voyez, avec la gamme des Giotto, on peut arriver, et franchement, on peut y arriver. Hein. Voilà, je vous dis, je ne vais pas changer de crayon, hein, je vais continuer comme ça. D'abord parce que je déteste mélanger mes gammes. Psychologiquement, j'y arrive pas. Voilà, donc j'ai commencé au Giotto, je vais au Giotto. Et donc, et franchement, c'est une super gamme pour commencer parce que ils sont gras, mais pas trop. Et du coup, ils sont finalement un peu secs, mais ils sont pas secs du tout. Vous voyez, c'est pour ça que c'est une très bonne gamme pour commencer. Son seul défaut, finalement, c'est qu'il y ait si peu de couleurs, ou plutôt qu'on ait des couleurs dont on se servirait quasiment jamais, comme toutes les teintes fluo. S'ils avaient remplacé par, je sais pas,
Qu'est-ce qui manque surtout? Je dirais qu'il manque des teintes comme du bleu clair, vous voyez, c'est dans le dégradé des bleus, je trouve qu'il manque un petit peu, comme dans le dégradé des violets. Voilà, si au lieu d'avoir les teintes fluo là, on avait, et bon ça peut faire un effet pour Noël, mais les teintes fluo, on avait eu 2 violets en plus, ça aurait été une gamme franchement parfaite, parce qu'on a même un combo peau, on a... euh, voilà, donc franchement, à part les 3 teintes là, un bleu clair et 2 violets, la gamme elle aurait été parfaite et largement suffisante pour l'intégralité de vos colos. Franchement, l'intégralité de vos colos, hein. Pas besoin de plus, hein. Donc après, c'est à vous de vous dire, est-ce que je complète avec un ou deux violets dans une autre gamme à l'unité, et comme ça bah, j'ai un beau combo violet. Pareil, j'ai quelques teintes de bleu clair à l'unité, et voilà, et vous avez largement ce qu'il vous faut pour faire vos coloriages, hein, parce que franchement la gamme est très complète. Peut-être un gris clair aussi, pour pouvoir vraiment étirer vos couleurs. Il manque peut-être un gris clair aussi. Ben là, les gris, vous prenez un polychromos, quelques polychromos pour compléter, et vous êtes bon, hein, voilà. Voilà, ben, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Là, je vais avoir beaucoup de montage. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, ben, cette vidéo, du coup, va sortir juste avant mon challenge d'Halloween. Donc, j'espère que vous me suivrez pour mon challenge d'Halloween. Voilà. Normalement, sauf contretemps, ça commencera le samedi 19. Et j'espère que vous me suivrez. L'idée, ce sera d'une vidéo par jour. J'espère y arriver, mais en tout cas, il y aura un peu plus de vidéos que les vidéos du mercredi, ça c'est sûr. Même si j'arrive pas à faire les 13, j'essaierai quand même de... Mon objectif est de publier sur ces vacances, avant Halloween, plus de vidéos. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira et que vous suivrez également ce petit challenge d'Halloween. Voilà. Je vous fais à tous de très gros bisous, j'ai très hâte de voir vos colos. Et puis comme je dis toujours, vive le coloriage!